Hey, salut les petits loups. Alors ça fait un très long moment que je n'ai pas tourné de vidéo. Aujourd'hui, je reviens à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Nous sommes en janvier 2022. Donc je vous souhaite une bonne année à tous. Comme mon petit truc là-haut dit bonne année 2022. Donc voilà, je vous le souhaite. Même si la vidéo n'est pas une vidéo de 2022. Bref, je vais vous expliquer tout ça en introduction. Donc du coup, ça fait un très long moment que je n'ai pas tourné de vidéo, que je n'ai pas publié aussi sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que j'ai passé une année 2021 où c'était mon cœur balance au niveau des vidéos. C'est vrai que en 2022, j'aimerais être un peu plus présente, mais j'ai l'impression que je ne ressens plus tellement le besoin de partager mes livres sur YouTube. Sur Instagram, je suis un peu un peu plus présent sur Instagram que sur YouTube, c'est vrai. Mais tout simplement parce que ce qui m'empêche de tourner les vidéos, c'est le fait que il faut être présentable dans la vidéo, et ça c'est vrai que c'est un point qui, voilà, je me maquille pas, hein, j'ai pas de maquillage sur moi, mais le fait qu'il faut porter des vêtements, il faut avoir une coiffure assez présentable. Alors là, je suis sortie de la douche cet après-midi parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le soir, donc il fait nuit noire par la fenêtre, donc du coup la niveau qualité image, c'est pas top parce que j'ai allumé mes lumières, mais ça fait des reflets un peu partout. Donc je m'excuse déjà de tourner une vidéo en pleine nuit, mais j'avais envie de la tourner maintenant. Tout simplement le fait que je suis toute seule à la maison, qu'il n'y a pas ma mère et que tout est calme dans la maison. C'est vrai que l'année 2021 a été très dure, puisqu'il y a eu ma grand-mère qui s'est installée pas loin de 6 mois à la maison avant de partir à l'hôpital et de décéder à l'hôpital. Donc du coup, ça a été un coup dur au niveau pour faire les vidéos, parce que il y avait beaucoup de bruit en bas, donc c'est vrai que je ne pouvais pas trop tourner, parce que c'est vrai que pour tourner les vidéos, il faut que ça soit un petit peu dans le calme pour éviter d'avoir les bruits sonores en bruit de fond et tout. Donc ça, c'est vrai que ça m'en empêchait aussi. Mais le fait qu'il y avait ma grand-mère et que j'ai voulu en profiter au lieu de passer mon temps à tourner des vidéos et à lire des bouquins, c'est vrai que j'avais un petit peu envie d'en profiter. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas été très présente en 2021 au niveau vidéo. La preuve, puisque c'est une vidéo, on est en 2022 et c'est une vidéo de 2021 que je suis en train de tourner. Donc voilà. Donc du coup, je m'excuse pour tous ces absences, pour la luminosité de la vidéo, pour tout plein de choses. J'ai l'impression de m'excuser constamment quand je fais des nouvelles vidéos en fait. Mais voilà, je m'excuse parce que je sais que vous n'êtes pas nombreux à me suivre sur ma chaîne. Donc j'ai quand même envie de m'excuser pour le fait de vous faire attendre des nouvelles vidéos. Mais je vais essayer, c'est vrai que je vais essayer en 2022, hein, ça faisait partie d'une de mes résolutions de l'année, pour l'année, que de faire plus de vidéos, d'être plus présente sur ma chaîne. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la manière dont je tourne mes vidéos me correspond moins que dans mes débuts en fait. J'ai l'impression qu'il me faut du changement, et je ne sais pas comment faire les changements en fait. Donc voilà, donc je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire en intro, à part que normalement cette vidéo c'est le book haul du mois d'octobre. Alors si vous l'avez dû le voir avec le poster qui est ici, je suis allée au festival New Romance qui s'est déroulé à Reims en 2021. Et du coup, c'était du 8 au 10 octobre à Reims, du coup. Et j'ai acheté pas mal de livres New Romance, du coup. La majorité de mes livres, à part peut-être la fin, je sais plus trop. Mais la majorité de mes livres que j'ai acquéris durant ce mois d'octobre 2021, j'ai beaucoup acheté de Hugo pendant le festival et même un petit peu avant, mais bon, ça c'était dans les autres update lectures, donc voilà.
Donc je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre au niveau intro. De toute manière, dans mes autres vidéos, j'essaierai de vous faire d'autres intros pour expliquer tout le topo. Donc voilà, pour ça. Donc je pense que je vais arrêter avec l'introduction et passer directement au jingle et à la présentation des livres que j'ai acquéris du coup durant ce mois d'octobre 2021, que je précise puisqu'on est en 2022. Donc voilà un petit peu tout ça, tout ça. Baby, you're worth the fight. Voilà, donc le tout premier livre que j'ai acheté, alors celui-là je ne l'ai pas du tout acheté au festival New Romance parce que le festival ça a commencé avec le 8, donc forcément j'ai acheté un livre avant. Il me le fallait parce que j'avais pas envie de faire la queue pour aller l'acheter au festival, donc j'ai voulu me l'acheter tout de suite après... avant le festival, pardon. Donc il s'agit du premier tome de 365 jours de Blanka Lipinska, si ça se dit bien comme ça. Donc du coup, je vais pas citer la maison d'édition, hein, parce que de toute manière je vous le dirai quand ça sera plus de chez Hugo, parce que je sais qu'à la fin du mois d'octobre j'ai acheté d'autres livres qui ne font pas partie d'Hugo. Mais la majorité sont des Hugo, donc je vous montre le logo qui est là, ici, là il y a le truc de New Romance, donc voilà, c'est le grand format, ils sont pas encore sortis en poche, qu'est-ce que je raconte. Du coup voilà, je me suis acheté du coup le premier tome de 365 jours pour le faire dédicacer par l'autrice, donc en même temps je vais vous faire montrer les dédicaces. Donc voilà, hein, je me suis fait dédicacer le premier tome. Donc voilà, parce que comme ça je l'ai emmené au festival, même si je l'avais acheté avant le festival. Donc voilà pour celui-là. Donc c'est le tome 1. Après, je me suis... après, il y a eu le festival qui est arrivé. Donc pendant le festival, j'avais précommandé des livres, j'avais pris le kit festivalier, donc à l'intérieur du kit festivalier, il fallait sélectionner un des 3 livres qui étaient dans la sélection, et moi je me suis acquérie, donc j'ai sélectionné l'Antilune de miel de Christina Lorenz. Donc Christina et Lorenz, c'est 2 autrices du coup, hein, je crois qu'elles le font bien à 4 mains. Je suis fan de la saga Les Beautiful, donc Beautiful Buster, Strange, Beach et tout le toin là. Je crois que c'est une saga de 10 tomes. Et du coup, de temps en temps, dès qu'il y a un nouveau Christina Lorenz, je l'achète un peu parce que j'avais beaucoup aimé la saga des Beautiful, donc je me suis dit pourquoi pas se lancer. Alors apparemment, je ne sais pas si l'anecdote que je vais vous dire, vous êtes au courant ou pas. Moi, j'ai entendu des échos par-ci par-là sur les réseaux, pendant le festival aussi. Apparemment, l'Antilune de miel, il sortirait en film. Puisque Christina et Lorraine, c'est des autrices américaines, si je me trompe pas, parce que bon, moi je dis toujours américaine, mais des fois c'est des anglaises, bref.
Du coup, apparemment, j'aurais appris, alors je sais pas si c'est vrai, ce qui va se faire, mais apparemment, l'anti-lune de miel sortirait en film. Donc je ne sais pas pour quand il est prévu, je ne sais pas si ce que je dis c'est vrai, mais voilà, j'ai entendu des échos par-ci par-là, donc du coup j'avais envie de vous le dire, donc voilà. Du coup j'ai sélectionné ce livre parmi les trois qui étaient assez, un des trois à sélectionner pour le kit festivalier, donc c'est un Hugo, voilà. Donc du coup voilà, alors après, du coup là je passe à mes précommandes. Donc du coup en fait avant le festival, ils t'envoyaient des mails pour te dire que tu pouvais précommander des livres. Du coup t'avais une liste de livres, des avant-premières, des livres qui étaient à précommander. Du coup tu pouvais les précommander, les payer chez toi avec ta carte bancaire et tout, les précommander à la rigueur 1 mois ou 2 mois avant le festival. Ou même avant, je me rappelle plus trop les dates. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'en ai précommandé plein que j'ai pu payer en plusieurs fois parce que du coup, chaque mois, je m'en précommandais ou 2 ou 3 pour en avoir beaucoup. Et comme ça m'évitait d'en avoir trop acheté pendant le festival. Donc voilà, un petit peu l'anecdote sur ça. Et du coup, le premier livre que j'ai acheté, alors du coup, ils sont ici, les livres que je vais vous présenter. Donc il s'agit de les chagrins d'amour font de belles chansons de Tamara Baliana. Donc c'est le premier que j'avais précommandé dans la liste. Alors du coup je vous montre aussi la dédicace faite par l'autrice. Donc voilà, puisque je l'ai vue, j'ai pu faire une photo avec. Donc voilà un petit peu pour ce livre là. C'est un Hugo, donc voilà hein, je vous fais pas de résumé parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue, mais ne vous inquiétez pas, en barre d'infos, je vous mettrai les liens. Vous aurez plus qu'à cliquer sur le lien et ça vous enverra sur Booknote parce que je suis plus sur Booknote que sur les autres plateformes et du coup vous pourrez aller voir le résumé et en plus il y a même les prix pour les acheter sur Amazon et sur d'autres sites. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc le deuxième livre que j'ai précommandé, que j'ai récupéré, comment dire, en fait, on les précommandait, mais on les recevait pas chez nous. En fait, ils avaient un listing avec notre nom et ils savaient lesquels on avait précommandé. Et en fait, quand tu montais, quand tu avais récupéré tes passes et tout, mais en fait, tu montais à l'étage où le festival avait lieu. Et en fait, devant l'entrée, tu avais toute une table. Et en fait, il fallait te présenter là, dire ton nom, ton prénom. Et du coup, ils savaient, eux, ils regardaient sur leur listing et ils savaient comment dire, et les livres que tu avais précommandés et du coup ben ils te les mettaient dans des tote bags et après ils te donnaient le tote bag. Donc voilà, et du coup ils te les donnaient puis ils étaient déjà payés. Donc t'avais pas besoin de les payer et c'était, pour moi je trouvais que c'était cool. Donc du coup le prochain livre que j'ai à vous présenter, je ne sais pas si je vais arriver à prononcer le titre parce que c'est un titre en anglais. Can Help Feeling in Love. Je sais absolument pas comment ça se dit. C'est de Alicia Garnier, donc c'est son premier livre de chez Hugo. Cette autrice, c'est une booktubeuse, donc Moody. Donc c'est Moody qui a écrit ce livre, donc Alicia Garnier, donc voilà. Mais sa chaîne YouTube, c'est Moody. Elle avait écrit son premier livre chez EH qui s'appelait Will You Play. Donc voilà, que je n'ai toujours pas lu, et celui-là non plus du coup. J'ai appris que le tome 2 sortait en avril ou en mars, je ne sais plus si c'est avril ou mars. Mais du coup voilà pour celui-là, donc je l'ai précommandé aussi. Il a... Ah ben j'avais même pas fait gaffe qu'il y a son marque-page qui est dedans. Et puis la petite dédicace à l'intérieur, donc voilà. Pour celui-là aussi. Donc le prochain livre, il s'agit, que je le trouve, c'est celui-là de Delinda Day. Donc Delinda Day, voilà, c'est Scotty Rhapsody. Donc voilà pour celui-là. Donc voilà, c'est un Hugo. Je l'ai fait dédicacer, si j'arrive à trouver la page.
Je l'ai pas fait dédicacer celui-là. Ah, si, j'ai eu peur. C'est qu'ils sont pas toujours à la bonne page, donc voilà. Donc je l'ai fait dédicacer aussi, je ne l'ai pas encore lu, hein. Bien évidemment, sur tous les livres que je vous ai présentés, il y en a qu'un seul que j'ai lu encore, donc je suis pas très... mais je m'y mettrai plus tard, hein. Donc voilà pour celui-là aussi. C'est quoi le suivant? C'est celui-là. Le suivant, il s'agit du nouveau Maloria Cassie, donc un périple au périple de nos cœurs, pardon. Voilà, c'est chez Hugo aussi, un grand format que j'ai précommandé. Si je me trompe pas, il a été dédicacé aussi. Je me rappelle plus si j'ai réussi à toutes les faire dédicacer, donc voilà. Il est dédicacé aussi, donc voilà pour celui-là. Ça fait toujours partie de mes précommandes. Le prochain, je l'ai précommandé aussi. Alors, tout va se tomber. On va faire comme ça. Donc, le prochain, il s'agit du livre de Lily Blabla. Pardon. S'intitule Le soleil de minuit. Donc, c'est un tome partie 1. Donc, je suppose qu'il y aura une suite. Donc, c'est de Lily Blabla, si je l'avais dit tout à l'heure, voilà, que j'ai précommandé aussi, donc voilà, hein, c'est un Hugo New Romance, tout simplement, grand format aussi, et j'allais dire une bêtise, j'allais vous le reposer alors qu'il est dédicacé aussi. Il est dédicacé et en plus, ça m'a même mis des petites étoiles. Donc voilà, pour celui-là aussi. Le prochain que j'ai précommandé, il s'agit de celui-là. Il s'agit du nouveau Gaia Alexia, donc Queen Bee, si ça se dit bien comme ça, hein. Donc c'est un Hugo roman, comme je le disais, voilà. J'allais dire une bêtise, lui c'est le seul que j'ai pas dédicacé, parce que Gaia Alexia, c'est l'autrice que j'ai pas pu voir. La seule, j'ai réussi à toutes les voir, sauf Gaia Alexia, tout simplement parce que j'ai eu pas assez de temps pour tous les voir. C'est très compliqué quand t'as beaucoup de monde, une queue gigantesque, et juste le vendredi après-midi, le samedi toute la journée, et le dimanche matin. C'est très compliqué quand t'as pas loin d'une trentaine d'auteurs. Je sais pas si je vais pas essayer de mieux m'organiser pour 2022. Si je peux faire 2022, parce que à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas quand et où se fera le FNR 2022. Donc je commence à m'inquiéter un peu de pas savoir des news à propos de ça. Mais j'ai envoyé un message sur Instagram et ils m'ont dit qu'on allait avoir des nouvelles bientôt. Donc je ne sais pas quand, mais j'espère très bientôt parce que j'aimerais déjà planifier ma venue ou pas, parce que normalement j'y vais avec ma cousine et je crois que ma soeur veut revenir aussi. Et le souci c'est que si c'est trop loin et qu'on peut pas trop y aller, on pourra pas. Donc voilà, moi je serais un peu déçue si je peux pas, parce que j'ai fait 2019, 2020 il a été annulé, 2021 j'ai pu y aller. Mais j'aimerais bien y aller 2022. En fait, j'aimerais bien y aller tous les ans maintenant. Mais bon, on va dire que c'est au petit bonheur la chance. Donc, on verra bien, hein. Moi, j'essaye de faire comme ça et on verra au fur et à mesure. Peut-être que l'année prochaine, pour le festival 2022, peut-être que Gaia Alexia sera là au festival. Donc, voilà. Donc le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est un Hugo Poche que j'ai précommandé aussi. Il s'agit de Mysterious Air, si ça se dit bien comme ça, de Adriana Dreux. C'est un Hugo Poche, voilà. Il est dédicacé, il y a même le marque-page qui va avec. Et la petite dédicace ici. Donc, voilà, je l'ai précommandé aussi, comme ça j'ai pas eu besoin de l'acheter sur place. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc après, le prochain, il s'agit du seul livre que j'ai lu avant la fin de l'année. Il s'agit de Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia. Lui aussi, il est dédicacé. Lui aussi, c'est un Hugo Poche. Et lui aussi, je l'avais précommandé. Donc voilà pour celui-là.
Donc voilà, je l'avais précommandé tout simplement parce que le titre m'intéressait et parce que c'était un livre de Noël et je commence à bien aimer les livres de Noël de chez Hugo. Donc voilà un petit peu tout ça, tout ça. Donc voilà. Le prochain livre, il s'agit, attention, que tombe pas lui, voilà. Je l'ai précommandé aussi, c'est un livre de Noël. Il s'agit de Les azalées fleurissent en hiver, donc de Dahlia Blake. Ça se dit pas comme ça. Donc c'est un Hugo Poche aussi, un New Romance, dédicacé avec son marque-page et dédicacé par l'autrice. Voilà, le marque-page qui va avec aussi. Donc voilà, voilà. Pour celui-là aussi. Donc le prochain, il s'agit de Même à l'ombre, les cigales chantent. Donc ça c'est, j'ai mis plein de post-it parce qu'il y a 13 autrices à l'intérieur qui ont fait des recueils. C'était un genre de livre sur plein de nouvelles à l'intérieur. Il y a marqué 13 autrices s'engagent contre le cancer du sein, pardon. Donc voilà, je voulais l'acheter avant le festival, mais j'ai pas pu parce que je le trouvais nulle part en fait. Dans mes petits magasins, il y était pas. Pourtant, c'est sur le cancer du sein, donc je me suis dit on devrait le trouver partout. Eh ben non. Du coup, j'ai dû l'acheter là-bas. Alors, je vais pas vous montrer, mais je crois qu'il y avait 8 ou 7 autrices sur les 13 qui étaient au festival. Donc, j'ai pu leur faire dédicacer leur partie où elles ont écrit leurs nouvelles. Donc, voilà un petit peu pour ça. Et du coup, ben voilà pour celui-là. Par contre, celui-là, je l'avais pas précommandé, je l'ai acheté directement là-bas. Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Bah, il n'était pas dans les précommandes et j'ai pas pu l'acheter avant. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc le prochain, c'est que je me trompe pas, celui-là que j'ai précommandé aussi. Donc c'est Chercheur d'or de Nathalie Sullivan. Donc Nathalie Sullivan est nouvelle aussi chez Hugo. Donc le petit marque-page qui était fourni avec, voilà. Avec la dédicace qui est ici, voilà. Et du coup, voilà, celui-là, je l'avais précommandé, si je me trompe pas. Donc, voilà. Je me rappelle même plus lesquels j'ai précommandé et lesquels j'ai pas précommandé. Bref. De toute manière, on arrive bientôt à la fin des précommandes. Donc, voilà. Donc, après Chercheur d'or, il s'agit de... Alors, celui-là, je l'ai pas précommandé. Il s'agit de God of Love de Eugénie Dielands, si elle se dit bien comme ça, je sais absolument pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée. C'est un Hugo Poche aussi, donc dédicacé par l'autrice, donc il y a le marque-page qui va avec un petit dédicace dessus. Et la dédicace à l'intérieur du livre, voilà, voilà. Donc voilà pour celui-là aussi, qui fait partie voilà, pas des précommandes, je l'ai acheté pendant le festival. Et je crois que même Chercheur d'or, si je me trompe pas, je l'ai acheté là-bas aussi. Je crois que c'est les deux que je devais précommander, mais que j'ai pas eu le temps et je me suis dit bah c'est pas grave, je les achèterai au festival. Donc c'est ce que j'ai fait, je les ai achetés au festival. Donc au niveau des précommandes que j'ai précommandées chez moi, c'est fait. Maintenant c'est que des livres que j'ai achetés au festival pour compléter mes collections ou parce que j'avais envie de les acheter. Donc le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de celui-là. Il s'agit de un des livres de Brittany Setcheri. Il s'agit de La force de renaître. Donc voilà, de Brittany Setcheri, comme je le disais. C'est un Hugo roman, il n'est pas dédicacé. Logiquement, l'autrice devait venir, mais elle nous a laissé un message en disant que à cause du Covid, elle pouvait pas venir et qu'elle préférait que ça remettre cette aventure à plus tard. Donc voilà, voilà. Donc il n'est pas dédicacé, malheureusement non, mais je l'ai acheté. Normalement, les Brittany Setcheri, je crois que je les ai tous. Peut-être qu'il me manque du coup les derniers, mais le nouveau n'est pas encore sorti. Donc voilà, je crois qu'il sort au mois de mars ou avril, donc ou février. En tout cas, je sais qu'il y a un nouveau Brittany Setcheri qui doit sortir courant février, mars ou avril. Je ne sais plus sur les 3 mois lequel il sort.
Mais voilà pour celui-là. Donc je vous ai pas dit que c'était un grand format. Donc c'est un grand format. Donc le prochain livre, il s'agit du 4e tome de la saga Wish, si ça se dit pas comme ça, de Audrey de Carlan. Tout simplement, j'ai déjà les 3 premiers, mais il me manquait ce 4e. Et quand je l'ai vu dans le truc de Hugo, je me suis dit, putain, pourquoi je l'achèterais pas? Parce que c'est le dernier qui me manquait, et comme ça, c'était fait, il était pris, acheté, et puis voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai acheté aussi. Donc, le prochain que j'ai acheté, il s'agit de celui-là. Il s'agit du 2e tome de 365 jours. Donc, il est, si je me trompe pas, il n'est pas dédicacé parce que je l'ai acheté plus tard, après la dédicace du 1er tome. Mais voilà, il y était. Je me suis dit, pourquoi pas acheter le tome 2, comme ça, il ne manquera plus que le tome 3. Et puis, voilà. Mais j'ai voulu me prendre le tome 2 parce qu'il me manquait un grand format pour aller en nombre exact. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté, du coup, le tome 2. Donc, voilà pour celui-là aussi. Donc, après le prochain livre que j'ai acheté donc, au festival, j'essaye d'aller un peu plus vite. Donc, il s'agit de celui-là. Alors, je crois que je vais tout faire tomber. Alors, on va essayer de décaler au pire. Il s'agit donc du livre de Claire Zamora. Donc, son premier livre solo, parce que les autres, elle les a fait avec d'autres personnes. Donc il s'agit de Le bonheur était là, donc de Claire Zamora. Alors ça c'est pas de la new romance, si je me trompe pas, c'est censé être du feel good. Donc voilà, c'est un grand format, plus grand. Je crois qu'il est, il est plus grand que les new romances, donc en taille. Donc voilà un petit peu. Pour celui-là, Claire Zamora, j'ai l'impression qu'elle choisit jamais sa taille comme il faut, puisque même les Is It Love, ils sont en dessous des grands formats, mais au-dessus des petits. Donc, ils sont entre les deux. Bref. Du coup, voilà pour celui-là. L'autrice était là, si je me trompe pas, mais je l'ai pas fait dédicacer parce que je suis pas allée la voir. Donc, voilà pour ça. Je me suis dit la prochaine fois, hein, il y avait des auteurs qui étaient plus pressés que ceux-là. Donc, voilà. Pour ça, et qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Non, je passe au suivant. Donc le suivant, il s'agit de celui-là. Il s'agit de nos rêves en parallèle. Oui, c'est ça. De El Seveno, donc le nouveau de El Seveno de chez Hugo New Romance. Donc voilà, celui-là, c'est la première autrice que je suis allée voir. Alors il y a le petit marque-page qui va avec le livre. Et la petite dédicace, elle est où la petite dédicace? J'ai pas fait dédicacer ce livre? Ah apparemment non. Je dis une bêtise, j'ai pas fait dédicacer nos rêves en parallèle, tout simplement parce que je crois que je ne l'ai... Non, ouais, voilà, c'est ça. Je l'ai pas précommandé, du coup je l'ai acheté au festival, dans la librairie du festival. Et du coup c'est pour ça qu'il est pas dédicacé, parce que c'est Hélène Sévenot, c'est la première autrice que j'ai fait dédicacer mon livre. Et je crois que j'ai pris d'autres livres d'elle, donc voilà. Du coup, pourquoi il n'est pas dédicacé. Mais voilà pour celui-là aussi. Donc, après, je passe à Morgane Moncomble. Alors, Morgane Moncomble, j'ai pris le nouveau de Morgane Moncomble, pardon, donc l'As de cœur. Donc, voilà. En grand format aussi. Je regarde s'il a été dédicacé, mais je crois que non, il n'a pas été dédicacé. Non, c'est ça, il n'a pas été dédicacé non plus parce que j'avais les autres à dédicacer, donc j'ai fait dédicacer les autres. Donc voilà un petit peu pour celui-là aussi, hein, il a été acheté, je l'ai pas précommandé, je l'ai acheté au festival aussi. Donc voilà un petit peu pour ça. Et après je passe aux livres de poche. Donc les livres de poche, il s'agit de ces deux-là. Alors, je vais les poser là, eux. Donc il s'agit du tome 1 et du tome 2 de la saga Calder et Eden, ça se dit bien comme ça. Donc le tome 1 et le tome 2, donc c'est les formats poche que j'ai acheté au festival, tout simplement parce que ça fait un moment que je les voulais, mais ils étaient en grand format et je les voulais en poche, donc voilà. Ils ont été achetés en poche, donc voilà pour ces deux-là.
Voilà pour ces deux-là. Les deux prochains, c'est deux poches aussi qui vont avec parce que c'est un tome 1 et un tome 2. Donc il s'agit de l'encre du passé, le tome 1 et le tome 2. Donc c'est de Erika Boyer. Donc normalement je les ai pas fait dédicacer tout simplement parce que je les ai achetés après. Donc ils n'ont pas été dédicacés. Donc voilà pour ça. Du coup, j'ai oublié de vous dire que ceux-là, c'était Mia Sheridan qui avait écrit ceux-là. Et du coup, pour ces deux-là, c'est Erika Boyer, celle qui a écrit Promesse tenue, qui a écrit le tome 1 et le tome 2 de L'encre du passé. Donc voilà un petit peu. Alors, je suis très... j'ai envie de les lire. Parce que du coup, j'ai fini la saga de Promesse tenue et j'aimerais lire... l'encre du passé, mais j'ai un peu peur parce que c'est une romance MM et j'ai jamais lu de romance MM, donc j'ai un petit peu peur de les lire. Donc je pense que je les lirai quand je serai prête, mais donc voilà pour ces deux-là. Donc je vous ai pas dit que c'était des Hugo Poche, donc voilà pour ces deux-là. Donc après j'ai il est où? Ici. Après, je me suis pris le tome, le dernier qui me manquait pour aller avec la taille des autres. Donc j'ai acheté le tome. Bon, c'est pas un tome, c'est une suite. Donc le lien de Tara Jones. Donc c'est un spin-off de la saga Le Contrat. C'est marqué ici. Donc c'est un spin-off. Le lien, quand j'ai fini la saga Le Contrat, je voulais absolument lire le lien, sauf qu'il était qu'en grand format et moi je voulais en poche pour qu'il aille avec le tome 1, 2 et 3 du contrat que j'ai déjà en poche. Donc voilà pour celui-là. Du coup je suis très contente de pouvoir l'avoir acheté en poche pour aller avec les autres. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc le prochain livre que j'ai pris en poche, il s'agit du deuxième tome de Star de Anna Todd. Tout simplement parce que au festival 2019, j'avais acheté comment dire, non, il nous a été offert le tome 1 de Star en poche nous a été offert et du coup quand j'ai vu que le tome 2 sortait en poche, je me suis dit mais il va falloir l'acheter parce que si je veux lire le 1, il faudrait que j'ai le 2 pas très loin. Donc du coup, j'ai acheté le 2. Donc voilà pour ça. Après, je me suis acheté le tome 2 de Addict to Things. Je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, de Monica James. Donc j'ai déjà le tome 1 en poche, en ma possession. Et en fait, il me manquait le tome 2 en poche pour aller avec. Donc du coup, je me suis acquéri celui-là aussi. Voilà, pour finir une saga. Après, je me suis pris le tome 3 de Il était une fois, là, donc la saison 3, qui s'intitule Ellie. C'est de Emma Chase. Tout simplement parce que j'ai le tome 1 que j'ai déjà lu et le tome 2 en ma possession dans ma palle, si je me trompe pas, oui c'est ça. Et du coup je voulais le tome 3 pour finir la trilogie. Et comme j'avais le tome 1 et le tome 2 en poche, ben il me fallait le tome 3 en poche. Et quand je l'ai vu qu'il était disponible, je me suis dit ben pourquoi pas l'acheter en poche et puis voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai acheté en poche. Tout simplement. Donc voilà pour celui-là. Et l'autre que j'ai acheté en poche, c'est un premier tome, puisque j'ai déjà le tome 2 et 3 en poche, mais c'était pour finir une trilogie. Donc il s'agit de la saga Le Grand Nord. Donc voilà, Le Grand Nord. Donc le tome 1, c'est de Sabrina Bowen, ça se dit bien comme ça. Donc c'est un Hugo Poche aussi. Et c'est le tome 1, tout simplement parce que j'avais les autres et il me manquait celui-là pour avoir la saga entière. Donc voilà pour celui-là aussi. Donc pour revenir au niveau des anecdotes, ça c'est tous les livres que j'avais précommandés et achetés pendant le festival. Alors pourquoi j'en ai beaucoup? Alors je vais vous expliquer une petite anecdote qui s'est passée. En fait, le dernier jour du festival, le dimanche matin, vers la fin de matinée généralement, quand on a vu que les queues pour faire les dédicaces étaient trop longues,
et qu'on était plusieurs et qu'on s'est dit, ben il y en a une qui peut faire la queue de celui-là, l'autre qui fait la queue et tout, et du coup, pour pouvoir avancer un petit peu et tout. Et c'est ce qu'on a fait, comme ça, ben, chacun a fait son tour dans la librairie et a pu s'acheter les livres du festival et tout et tout. Sauf que moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu le dernier moment, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à la fin du festival, vers les dernières heures de la fin du festival, la librairie fait une promo. Et en fait, la promo, c'était un livre acheté, un livre offert. Donc, l'exemple, si j'achetais 2 poches, j'en payais un et le deuxième était gratuit. Donc, du coup, en fait, t'avais 2 livres pour le prix d'un. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pris plein de poches. Et pour les grands formats, je vais vous expliquer aussi. Donc, pour les grands formats, c'est pareil. T'en achetais un à 17 € et l'autre à 17 €, il était offert. Parce que, en fait, ils avaient un nombre de stocks pour le festival. Et en fait, leur but, c'est de pas en ramener du tout à Paris, dans leurs locaux. Donc, le but, c'était de vider tous les stocks qu'ils avaient emmenés pour le festival. Donc, comme ils voulaient tout partir, ben, ils faisaient cette promo. Et du coup, c'est pour ça que j'ai acheté plein de livres. Parce que du coup, admettons, t'avais 6 grands formats. Et ben, t'en payais 3 et les 3 autres étaient gratuits. Tu prenais, admettons, 10 poches. Ben, t'en payais que 5 et les 5 autres étaient gratuits. Donc, pour moi, c'était moi qui avait pas beaucoup de sous, qui avait pas beaucoup de budget. Ben, pour moi, c'était l'occasion en or pour pouvoir acquérir tous ces Hugo que j'ai pas pu acheter quand ils sont sortis. Donc, voilà un petit peu tout ça au niveau de l'anecdote. Donc, voilà pour les livres que je vous ai présentés. Et les 4 derniers livres que j'ai à vous présenter, que j'ai achetés, alors ceux-là, je les ai achetés en tout dernier parce que ils étaient plus du tout en stock, ils y étaient plus du tout en librairie. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui devaient venir au festival, qui ont précommandé leurs livres, comme moi j'ai fait, et que pendant le festival, ils étaient censés les récupérer. Sauf qu'il y en a, ils sont pas venus les récupérer, pardon. Et du coup, ça fait que il en restait sur la table des récupérations. Et comme ils voyaient qu'à une certaine heure, personne venait les récupérer, et ils les ont remis en vente à la librairie. Et comme moi, c'était des livres que je voulais acheter, mais que j'ai pas pu parce qu'il y en avait plus, et du coup, je les ai achetés après, mais bien plus tard, donc vers la fin. Donc il s'agit déjà de... Il s'agit donc de 2 livres de poche, donc le nouveau Phoenix BHR, donc le livre de Noël qui s'intitule Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Donc voilà, un inédit que j'ai acheté et qui n'était pas prévu mais que je l'ai pris. Donc voilà, et après j'ai pris le livre de Noël de Laura S. White, donc qui s'intitule La romance presque parfaite d'une accro à Noël. Et du coup, voilà, j'ai voulu le prendre tout simplement parce qu'ils étaient dispo et que je les voulais. Donc voilà, donc ça c'était les 2 poches que j'ai pris en plus. Et les grands formats... Et les 2 grands formats que j'ai pris, donc c'est le livre de Noël de Christina Lorenz, donc un Noël sans fin, donc voilà un grand format que j'ai pris aussi avec les 2 petits et l'autre grand format, donc voilà. Et après j'ai pris le nouveau Colleen Hoover, pardon, qui s'intitule Leia, si ça se dit pas comme ça. Donc voilà le nouveau Colleen Hoover qui était là-bas. Donc du coup ces 4 livres, ils étaient pas prévus dans mon budget, tout simplement parce que je savais qu'ils allaient sortir plus tard. Du coup je m'étais dit je les achèterai plus tard, il n'y a pas le feu au lac. Mais quand j'ai vu qu'ils étaient dispo encore et que j'avais encore du budget, je suis allée les chercher. Surtout que en fait j'ai payé que un grand format et un poche, puisqu'il y avait toujours la formule de un acheté, un offert. Donc du coup j'avais pris 2 petits, donc j'en payais un, l'autre était gratuit. Et pour les grands formats, c'était pareil, j'en prenais un et le deuxième était gratuit. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc voilà un petit peu pour l'anecdote. Donc du coup j'ai un peu fini sur les Hugo romans. Donc là je vais vous présenter un petit peu les autres livres que j'ai acquéris du coup durant le reste du mois de octobre. Mais avant de passer à cela, j'ai 2 livres supplémentaires à vous faire montrer. Donc en fait il s'agit de
T'as qu'à maigrir, le tome 1 de Mogadar. Donc c'est pas chez Hugo, c'est de l'auto-édition, donc voilà. Et après aussi j'ai pris la résonance des cœurs de Mélane Laure, que c'est de l'auto-édition aussi. Alors ça, c'est des autrices qui faisaient pas partie du festival, mais qui étaient là en tant que festivalières. Donc du coup, j'ai pu me les acheter, les avoir et tout en tant que festivalière. Et du coup, voilà. Donc du coup, celui-là de Mogadar, elle a bien voulu me l'offrir. Et du coup, il y a une petite dédicace dedans aussi. Donc voilà. Celui-là de Mélane, par contre, je me le suis acheté. Il me tentait beaucoup et quand j'ai appris qu'elle allait au festival, j'ai voulu absolument l'acheter. Et du coup, elle m'a mis une petite dédicace aussi à l'intérieur. Donc voilà, avec le marque-page et plein de goodies qu'elle m'a donné aussi. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu avoir ces 2 livres qui n'étaient pas prévus en plus des festivals. Donc voilà, j'étais très contente parce que j'ai pu avoir ces 2 livres au festival. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc voilà pour tout ce qui est côté festival. Donc du coup après le mois d'octobre, j'ai acheté encore quelques livres durant le mois d'octobre parce que bien évidemment le festival s'est terminé le 10 octobre, donc du coup du 11 jusqu'au 31 ou 30, il a bien fallu que j'achète d'autres livres, donc j'ai acheté d'autres livres et c'est ceux-là que je vais vous présenter tout de suite après ça. Je vais faire une courte pause mais ça va enchaîner tout de suite aussitôt, donc voilà. Donc comme je disais, j'ai fini de vous présenter les livres de chez Hugo que j'ai eu et tout, donc il me reste 3 livres à vous présenter pour finir ce book haul du mois d'octobre 2021. Et du coup, ils sont... Oups, là, je suis en train de faire des bêtises. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que courant du coup le mois d'octobre, il y a eu une séance de dédicace à Bordeaux, du côté, j'allais dire de Mérignac, mais c'était de Bègle, je sais plus trop où, vers Bordeaux en bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Samantha Shannon, pardon, a fait une dédicace dans un Cultura et du coup, moi, j'ai voulu absolument y aller. Donc ça a été parce que ma tante, ma cousine et des amis étaient là. Donc on a pu y aller et du coup, j'y suis allée. J'ai toujours pas trouvé donc le prieuré de l'Oranger en Arbac. Je l'ai toujours pas trouvé, donc je l'ai pas encore acheté. Mais j'avais The Bonne Saison 1 et 2 que j'avais. Donc du coup, j'ai pu aller les faire dédicacer. Sauf que il y avait le tome 3 aussi. Donc du coup, j'ai pu faire dédicacer les 3 tomes de The Bonne Saison. Donc du coup, c'est ce livre que j'ai à vous présenter. Il s'agit donc du tome 3 de The Bonne Saison. Donc le tome 3 qui s'intitule le chant se lève. Donc c'est de Samantha Shannon chez De Saxus, la version Arbac, donc reliée pour les Français. Et du coup, j'ai ma petite dédicace, il faut que je la trouve. Elle est ici, avec ma petite phrase et tout qu'elle a notée. Donc voilà pour ça. Et les 2 autres ont aussi une phrase différente que le tome 3. Donc voilà, donc ça c'est un des livres que j'ai acheté du coup quand je suis allée à Sculptura. Donc voilà pour celui-là. Après je me suis acheté, donc du coup je suis restée chez De Saxus, hein, tout simplement parce que les De Saxus c'est mon nouveau hobby presque. J'achète tous les De Saxus qui sortent. Bien sûr, le prieuré de l'Oranger, je l'ai pas, et certains que j'ai pas encore parce que il faut avoir l'argent. Alors quand on a 3 qui sortent dans le mois à 20 et quelques euros, les 3 ça te fait pratiquement du 70 €, donc ça fait un peu beaucoup d'un coup, en sachant que t'as des Hugo à acheter, des IMXM et tout un autre tas. Donc voilà. Donc je me suis pris l'or, si ça se dit pas comme ça. Donc c'est de Alexandra Bracken, ça se dit bien comme ça. Chez De Saxus, la version
hardback ou relié comme vous voulez. Donc voilà pour celui-là, je l'ai acheté aussi là-bas. Donc voilà, avec le tome 3 de Shannon, mais de Samantha Shannon. Et du coup, le dernier livre que j'ai à vous présenter, et du coup, le dernier de Saxus que j'ai... non, j'allais dire une bêtise, le dernier de Saxus que j'ai acheté, sauf que j'ai en acheté entre-temps, j'en ai acheté un en novembre et un en décembre, donc il s'agit de du nouveau Jennifer L. Armentrout, donc la saga le sang et la cendre, donc voilà, chez De Saxus en version hardback relié, donc voilà. Du coup, pour celui-là aussi, c'est des beaux bébés, des jolis beaux bébés. Je suis très contente de pouvoir avoir ces 3 livres dans ma pile à lire. Donc voilà pour ces 3-là. Donc voilà tout ce que j'avais à vous présenter pour le book haul du mois d'octobre. J'allais toujours dire novembre, mais non, c'est bien le book haul du mois d'octobre. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc pour moi, la vidéo elle est finie. Je vous ai présenté tous mes livres que j'ai acquéris du coup durant ce mois d'octobre, avec toutes les anecdotes que j'ai pu vous dire sur certains livres. Donc voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je m'excuse encore du coup de l'attente de cette vidéo et tout ce qui va en suivre et ainsi de suite. Donc voilà, je commence à me rabâcher, je pense. Donc je vais arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. S'il y en a certains que vous avez dans votre pile à lire ou que vous avez lu, dites-le moi en commentaire. Comme ça, moi, ça me motivera à en lire certains. Donc voilà. Et puis sinon, je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!